artistes doivent se battre pour avoir leurs droits dans le porte-monnaie. C'est inacceptable. Ce sont des personnes qui nous donnent du sourire. Ce sont des personnes qui nous font danser. Et quand il faut leur payer, ça devient un problème. Ce problème doit être résolu. Comme tous les autres problèmes que nous mettons sur la table, que nous dénonçons, les artistes sont des personnes qui, surtout en ce moment, souffrent. Mais vous, les artistes, vous avez un problème. Il faut aussi dénoncer. C'est bien beau de dénoncer que vous n'avez pas vos droits. Mais les artistes camerounais, quand un enfant meurt, que ce soit les artistes, que ce soit les footballeurs, personne ne compatit. On ne vous voit pas compatir dans les grammes du Cameroun parce qu'en Europe, quand il y a un problème, vous venez souvent, on vous voit devant en train de montrer que vous êtes des stars et que vous compatissez avec des actions ou des grands de l'Europe. Des enfants sont tués au Cameroun. Nous ne voyons aucun artiste. La seule fois qu'une artiste est sortie pour défendre son frère du village, c'était à Imajoua. Et comme on l'a descendue, elle est rentrée dans le Sosongo se cacher. Eto n'a même pas posté sa compassion ni son soutien à cette fille qui a eu une balle perdue à Bamenda, dans la zone anglophone. Les artistes au Cameroun préfèrent rester les non-name. Et pourtant, vous êtes artiste dans le Cameroun, c'est vous qui êtes des personnes publiques. Le but n'est pas d'aller marcher dans les rues, le but n'est pas de crier ou d'insulter, mais au moins de compatir. On ne vous voit pas dans des grammes, on ne vous voit pas dans le Cameroun, on vous voit seulement dans les couloirs quand vous négociez pour aller chanter dans la République. Là, vous avez peur qu'un sous-préfet ne vous invite pas. Vous avez peur que vous ne soyez plus invité dans les grandes réunions du RDPC. Et pourquoi c'est pour cela que vous vous dites, si je me mêle de ça, oh, je serai grillé. La seule personne qui a parlé en tant qu'artiste, c'est Longueuil Longueuil. C'est pourquoi ce matin, je veux valoriser Longueuil Longueuil. Longueuil Longueuil est le seul artiste, le seul qui a mouillé le maillot, qui a osé dire ce que vous pensez. Longueuil Longueuil est le seul qui dit des choses comme quand il faut le dire. Vous là, on ne vous voit pas, même depuis qu'on l'avait menacé, il a crassé. Mais tous les artistes bêtis, on ne voit personne. Ni faire un commentaire sur la canne, ni faire un commentaire sur la gamine. On ne vous a pas dit de parler de la guerre de Nozo parce qu'on sait que vous dites, si vous parlez, vous n'êtes plus invité. Alors, posez-vous la question, qui va vous soutenir? Vous ne soutenez rien. Vous jouez les cache-cache, le chat et la souris. Mais quand c'est bon, vous voulez qu'on parle de vous, vous les artistes. Une gamine a reçu une balle perdue. Est-ce que Eto a fait un post? Non. De compassion? Non. Bagangele a fait un post en reconnaissant l'erreur, en disant que la personne a été arrêtée et que la justice suit son cours. Aucun ministre, aucun n'a fait un post sur cette gamine qui a été tuée. Les artistes, vous êtes où? Vous êtes où? Les footballeurs, vous êtes où? Personne n'a coulé une larme. Personne. Mais pour chanter les caleçons, vous êtes là. Pour chanter les histoires du quartier, vous êtes là. Votre musique, vous partez, vous jetez par terre, que vous voulez le droit de te. Vous faites quoi dans la République? Vous faites quoi dans la population? Vous compatissez avec les qui? Alors que vous êtes les plus grands minables du Cameroun. Quand tu vois comment les artistes souffrent, ils habitent encore les chambres en Kolondongo. Il se réveille le matin avec le kitoko, il est sous pour aller chanter à Carrousel. Comment voulez-vous que les gens défendent vos droits?
Vous défendez les droits de qui? Vous défendez les droits de qui? Mais vous voulez que les gens se mouillent à votre place? Vous voulez que les gens mouillent? Les anglophones mouillent pour eux-mêmes. Que Yaoundé aussi mouille pour eux-mêmes. Parce que ce que les ambazoniens font là, c'est pour leur république. Ils se battent pour leur autorité. Ils se battent pour avoir qu'on les respecte. Qui respecte l'artiste à Yaoundé? Hein? Qui vous respecte? Et pourtant, nous avons des grands artistes, nous avons des grands guitaristes, nous avons des bons chanteurs. Ils ne sont pas là. Mais ils viennent nous montrer comment ils savent s'habiller, comment ils savent tourner leurs fesses, comment ils sont des forts aux fesses. Mais quand il y a un problème, on ne voit aucun artiste. Aucun. Le seul, Longue Longue est le seul qui a le courage de dire, on le menace, il se met à genoux, il supplie. Mais au moins, Longue parle. Les artistes ne parlent pas parce qu'ils se disent que le maire de Yaoundé premier ne m'invitera plus. Le sous-préfet ne m'invitera plus. Tu penses que moi, je veux vraiment mouiller le maillot pour toi? Hein? Est-ce que Steve Fa a fait un poste de compassion pour cette gamine? Cette gamine n'est pas du bi. Cette gamine n'est pas ambazonienne. C'est une Camerounaise qui a reçu une balle perdue. Parler de la canne sucrée, recevoir Eto dans ta voiture. Eto est qui? Hein? Un homme qui est incapable de compatir avec les problèmes de son pays. Et vous voulez le mettre à la CAF? Si Eto voulait vraiment aller à la CAF, gérer le Cameroun, il devait déjà commencer à compatir avec les problèmes sociaux. Lui qui a grandi dans le ghetto. Eto, tu sors de la pauvreté. Si quelqu'un peut comprendre mieux les problèmes du quartier, c'est toi. Est-ce que tu avais les gens du quartier? Si maintenant que tu te prends pour un grand, tu es dans les belles voitures, tu es avec Eto, tu penses vraiment que ça va durer combien de temps, Steve Fa? Sais-tu vraiment comment tu n'as pas une feuille de... Comme on dit chez nous au village, tu n'as pas une feuille de l'arbre, hein? Tu vas quitter. La feuille se décroche toujours. Tu viendras de trouver ici sur terre. Parce qu'aujourd'hui, tu joues avec les grands, Steve. Au début, tu fais des choses pour nous. Tu dénonçais. Tu parlais des choses vraies. Aujourd'hui que tu es entré dans le cercle fermé des rosicruciens, des diables. Maintenant, tu as oublié tes priorités. Alors redescends sur terre, Steve Fa. Redescends sur terre. Ce n'est pas en t'accrochant sur Eto, ça te ferme les yeux comme beaucoup ont fermé les yeux. Parce que quand tu entres dans ce milieu-là, tu penses que tu deviens quelqu'un. Tu n'es rien. On t'utilise. Steve, on t'utilise. Tu n'as rien compris. On t'utilise. Tu as une autorité. Il valait mieux que tu dénonces les sans-abri, les femmes qui accouchent par terre, les femmes qui meurent d'accouchement, les enfants qui n'ont pas de soins, les enfants d'Angaboro de la pôle centrale, les écoles anglophones en calobote. Ces égalités où on voit une école anglophone à 10 mètres en calobote et en potopoto, l'enfant glisse à la cour. Et l'école francophone qui est le luxe. Alors, les artistes, quel est votre rôle dans le Cameroun? En dehors de chanter les chansons pornographiques. Parce que quand vous chantez, ce sont vos vies intimes que vous chantez. Avez-vous encore des chansons qui nous donnent des leçons de vie? Il n'y a plus. Vous nous parlez de vos expériences. Vous nous parlez des choses que vous faites, des choses qu'on vous jalouse. Qui n'aime pas vous jalouser? Qui peut jalouser un artiste? Parce qu'on te voit à Facebook ou à la télé, mais la vraie réalité des misères est là. Tu dois aller t'accrocher dans un cabaret en buvant des whisky et des sachets. Vous avez une vie de minable. Voilà, maintenant vous partez vous coucher par terre, on vous fouette, on vous tabasse pour que vous ayez vos droits d'auteur.
C'est la diaspora qui peut se battre pour vous. Mais vous n'êtes pas avec nous. Vous n'êtes pas. Vous pensez que je peux me lever pour venir dénoncer et dire aux jeunes n'achetez plus de CD au quartier? Ils vont acheter le CD à 100 francs parce qu'il n'y a pas l'argent pour acheter un CD à 10 000 ou à 5 000. Alors, comment voulez-vous qu'on se batte pour vous, les artistes? Aucun ne compatit. Il pleure. C'est quand ça le touche lui-même. C'est là qu'il vient dire, plairait pour moi. Filmez, envoyez ça à Mondo Vision. Envoyez ça à Rémi Gono. Il va poster. Non. On doit vous voir partout. C'est le vivre ensemble. Quand ton frère pleure, tu t'arrêtes. Tu pleures avec lui. Tu compatis avec lui. On ne vous demande pas d'adhérer à un parti politique. On vous demande seulement d'être des personnes honnêtes. Vous pensez que la petite fille qui a été tuée là, toi aussi, tu ne peux pas avoir une balle dans ta tête à Yaoundé? Hein? Vous pensez que les grammes qui arrivent chez les autres ne peuvent pas vous arriver? Tous, comme le gars qui a tué le petit là, personne n'en parle. Personne. Vous êtes comme des zombies. Vous vous comportez comme des personnes sous. Pas de conscience. On ne vous demande pas de dénoncer. Les faits est là. Ça s'est dénoncé tout seul. Tout le monde sait que la gamine a reçu une balle. Mais la compassion, aucun poste. Mais si cette gamine était du village, tu allais alors voir tout le monde sortir. Ils sont bas où? Ils sont bas où? Ils sont bas. Ils sont bas. Tu allais les voir. Et cette gamine, il fallait voir Marie-Paul aller jouer la star à l'enterrement du garçon qui est mort pour montrer qu'elle est dans la République. Marie-Paul, tu te fous de qui? Il fallait aussi aller à l'enterrement de la gamine. Comment appelle encore le gars même qui a tué la petite fille là? Il s'appelle comment encore le gars là? Marie-Paul. Il fallait aller dans les deux enterrements pour la paix du Cameroun. Tu étais au dialogue. Quand une femme comme toi était au dialogue, tu es venu poster des fausses photos que tu t'es filmé avec les gens là-bas. Hein? Tu es venu mettre des photos sur Facebook ici. Il fallait voir comment mon ami Eric Tchidje était surpris. Il m'appelle, il me dit, Maf, mais c'est qui cette femme? J'ai éclaté de rire, il ne te connaît même pas. Mais tu as mis une photo ici à Facebook, à YouTube, que le monde a vu. Que tu connaissais M. Eric Tchidje? Il ne te connaît même pas. Quelqu'un qui me demande c'est qui cette personne? Vous vous filmez avec les gens, vous mettez sur Facebook pour mentir les qui? Pour mentir les qui? Tu étais au dialogue. Il fallait aller aux deux enterrements. Pourquoi tu fais ce choix? Pour mieux diviser? Le RDPC, c'est le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. C'est pourquoi je compatis avec tous les Camerounais. Hein? On t'a vu? Marie-Paul, tu étais à côté en portant le portrait de ce jeune homme mort. Est-ce qu'il faut compatir avec certaines personnes? Hein? Est-ce qu'il faut pas compatir avec certaines personnes? Hein? Il ne faut pas compatir avec certaines personnes? Hein? Marie-Paul. Je t'ai vu. Hein? Voilà, à l'enterrement de Voro. Hein? Tu étais devant là, en portant la photo pour montrer aux gens que tu aimes beaucoup Voro. Tu aimes beaucoup Voro plus que qui? Plus que sa famille. Tu vas maintenant alors remplacer Voro auprès de son père.
Tu peux partir faire un cinéma, faire des photos, hein, pour montrer aux gens que tu es parti soutenir des familles Mvoro. Pourquoi tu n'es pas parti soutenir la gamine qui était enterrée à Bamenda? Hein? Pourquoi tu n'as pas été à Bamenda, Marie-Paul? Hein? Avec tes grosses lèvres. C'est vous qui divisez le Cameroun. Hein? Tu penses que quand... qu'est-ce que vous pensez? Quand les ambassadeurs voyaient ça, hein? Quand ils voyaient ça, quand ils voyaient ces images, hein? Qu'est-ce que vous pensez qu'ils vont dire? Hein? C'est vous qui poussez les ambassadeurs à bout avec ces pareils, avec ces réactions. Hein? La gamine qui a soutenu, hein? Parce que tu penses que tu vas avoir un peu d'argent qu'on va te donner, soit disant que tu as des ONG. Hein? Est-ce que tu as été à l'enterrement de Mvoro parce que tu as une famille de Mvoro? Tu as utilisé la famille de Mvoro uniquement pour tes intérêts? Hein? Tu n'as pas été voir Mvoro parce que tu aimais la famille de Mvoro, Marie-Paul. Non. Tu fais des petites stratégies. Tu as été au dialogue. Une femme qui était au dialogue ne peut pas faire le choix d'enterrement. Hein? Tu n'avais pas le droit de faire le choix d'enterrement, Marie-Paul. Désolé. Désolé, en politique. Tu ne pouvais pas le faire. Non? Hein? Alors, nous sommes des Camerounais. Ce choix stratégie, parce que vous voulez l'argent, il n'y a plus l'argent au Cameroun. Je demande même comment est-ce que la famille de Mvoro a pu laisser cette femme venir vous insulter de la sorte, uniquement pour se faire voir. Elle n'est pas venue à l'enterrement parce qu'elle pleurait. Hein? Quand est-ce qu'elle a dit non à cette guerre? Elle n'a jamais dit non à la guerre. Parce que cette guerre l'arrange. Dans ses petites combines, dans sa petite propagande. Tu étais là devant. Tu n'es pas parti voir la famille Mvoro parce que tu aimais beaucoup les Mvoro. Non. C'était les selfies que tu cherchais pour montrer que tu participes. Hein? Je me demande même comment est-ce que la famille Mvoro t'a laissé les approcher. Hein? Une sanguinaire comme toi. Hein? Ton compte sera réglé, tu sais, Marie-Paul. Ton compte sera réglé. Tu es une haineuse. Tu es une haineuse. Même avec tes collègues de la diaspora, les Marie-Paul, les Chapuis, tous les autres, tu t'es cassé parce que tu es dans la haine. Hein? Tu es dans la haine. Est-ce que tu as vu Madame Chapuis à l'enterrement? Non. Elle du RDPC, elle a fait le choix de ne pas faire le choix de l'enterrement. Hein? Elle est une, même si elle insulte souvent, elle est une vraie politicienne, elle n'a pas été à l'enterrement de Mvoro. Hein? Elle s'est cachée dans des insultes et dans les clashs. Marie-Paul, tu voulais nous montrer que tu es plus forte. Mais, ma chérie, tu ne vas pas... Je vais te dire une chose. Le peuple, peut-être que beaucoup de Camerounais ne t'ont pas vu à l'enterrement de Mvoro. Tu n'as pas été voir Mvoro parce que tu aimais beaucoup Mvoro. Tu es parti là-bas pour faire des photos, pour te vanter, pour dire au gouvernement camerounais, parce qu'on t'a mis de côté, personne ne veut plus, tu ne fais que squatter les petits maires, hein, les petits maires de Bankomo. Tu es un peu partout pour te faire infiltrer, pour te repêcher, pour essayer encore de... Il n'y a plus l'argent. Le gouvernement a compris. Il y a une guerre au Cameroun, mais vous là, Banda Pache, vous n'êtes rien. Vous n'êtes rien. Alors, de la même manière que je dis, les artistes ne compatissent pas. Les artistes ne font rien. Rien du tout. Pour aider, nous allons voir cette femme, cette Marie-Paul.
hein, elle était habillée en vert jaune. Elle était habillée en vert jaune. Elle est là. Voilà Marie-Paul. Hein, en portant le portrait, en pleurant à côté du père de Vogo. Cet homme qui pleure là, tu vas remplacer quoi? Une guerre que tu fais la propagande, Marie-Paul. Hein? Te voilà. Hein? Tu vas insulter la famille endeuillée. Hein? Voilà. Tu portes le vert jaune. Tu es parenté à cette famille. Salope. Tu es parenté à cette famille, Marie-Paul. Eh bien, ils ont mis nous. Hein? C'est vous qui gâtez la République. Il fallait aussi aller à l'enterrement de cette fille. Voilà une maman abandonnée. Voilà une maman abandonnée. Voilà une maman abandonnée avec le cercueil de son fils en vert jaune. Marie-Paul, tu es où? Tu es où? Voilà une maman en pleurs avec le cercueil de son fils avec le vert jaune couronné. Alors, nous voulons la paix. Je pense que tu étais au dialogue. Tu sais ce que Bonbon Joya a dit là-bas. Est-ce que ce que Bonbon Joya a dit va avec ce que tu fais, Marie-Paul? Hein? Tu étais dans ce dialogue. Est-ce que ce que Bonbon Joya avait parlé là-bas? Hein? Tu as couru mettre une photo avec le plus grand journaliste au Cameroun qui ne te connaît même pas. Il ne te connaît pas. Apollonie, c'est qui cette personne? J'ai failli tomber évanoui. J'ai failli tomber évanoui. Il te connaît? Alors, Eto, Sif, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites pour que la paix revienne dans le Cameroun? Qu'est-ce que vous faites comme action? Hein? Vous faites quoi pour que plus jamais les parents ne pleurent? Marie-Paul, qu'est-ce que tu dis de cette image? Tu as été chez Vro. Et ça, tu dis quoi de ça? Vro a été couvert de vert jaune. Et elle a été couverte de quoi, Marie-Paul? Tu as pris la honte, tu as donné au chien. Cette gamine, dans un sac plastique noir. J'espère que cette image va te hanter. Tu ne dormiras plus jamais. J'invoque tous les esprits de paix de hanter cette femme. Tu vas marcher nu dehors pour les âmes tombées. Cette gamine dans un sac plastique noir sans drapeau, elle n'a pas de drapeau en basonnière, elle n'a pas le drapeau de vert jaune, non name, dans un sac plastique. Marie-Paul, je te jure que tu vas devenir folle. Tu vas devenir folle au nom de cette gamine-ci. Toi qui dis que tu avais été au dialogue pour la paix, tu es parti faire m'as-tu vu? Alors, moi je continue à mendier la paix. Je continue à interpeller nos petits. Je continue à interpeller Phil Marshall. Je continue à appeler tous ces nouveaux généraux qui sont nés dans la zone anglophone. Qu'il est temps que le gouvernement, nous devons déjà faire le dialogue, tourner la page, s'asseoir avec ces socialistes à table pour que plus jamais nous ayons des images pareilles. Pour que des gens comme des Marie-Paul ne profitent plus
de cette guerre pour se faire remarquer. Alors, je continue à demander pardon à toutes les familles qui ont perdu un fils dans cette guerre. Je continue à demander pardon à cette guerre dans la zone anglophone. Je continue à demander pardon à tous les anglophones qui souffrent de cette guerre. Parce que la guerre, imaginez-vous, tu étais bien en Kolmasan, du jour au lendemain, tu es déporté de ton village. Tu te retrouves dans un endroit où je ne sais même pas si les déplacés de guerre ont un revenu, comme ceux qui viennent se cacher ici en Europe ont un petit revenu. Sensibilisons vraiment pour que la paix revienne dans le Cameroun. J'y crois fermement. C'est possible. Ces Ambazoniens qui ont des armes entre les mains se battent pour quelque chose. Nous devons leur écouter. Nous devons leur poser la question de savoir pourquoi ils sont si acharnés. Au lieu que nous aussi, on se mette à la position avec des armes. Nous devons plutôt aller vers eux pour leur poser la question de savoir pourquoi ils sont aussi vraiment en colère. Parce que ces personnes, quand on les voit, ils ont la rage. Alors, chaque jour que Dieu a créé, où nous continuons dans cette injustice sociale, l'homme ambazonien se radicalise de plus en plus. Et je voudrais aussi dire à ceux qui veulent faire le litchi pour les achats des armes. Les ambazoniens, eux, ne font pas les litchis. Les ambazoniens s'affrontent avec le billes. Ils arrachent les armes et ils collectent les armes. Alors, vous qui voulez aller chasser Paul Biya par les armes et non aux urnes, allez à Yaoundé s'affronter avec le billes et ravitaillez-vous en armes comme font les ambazoniens. Les ambazoniens ont des couilles. Il ne faut pas rester à dire à un pauvre Camerounais qui gagne 1200 €, qui paye un loyer à 800, qui paye tout, il ne te reste plus rien, à venir encore donner des 50 €. Si vous voulez faire un chassement par les armes, allez affronter le billes à Yaoundé. C'est comme ça que font les ambazoniens. Ils attaquent les voitures, ils tuent et ils arrachent même les habits sur les cadavres. Ils s'approvisionnent. Ils font leurs courses d'achat d'armes sur place. Les Ambazoniens ne commandent pas ça chez les Chinois. Ce sont les armes du Cameroun. Ils se retournent contre nous avec nos propres armes. Est-ce que vous ne voyez pas les images? Comment ils arrachent les Rangers, les gilets pare-balles, les talkie-walkie, les bazooks, les kalachnikovs, les PA, les tenues militaires. L'homme ambazonien se procure sur place. Azaba Kouzoa est heureux. Ça veut dire que quand la zappe tombe, c'est une chance pour l'éléphant. Il va plus devoir se battre pour chercher la zappe. L'homme ambazonien se procure ses armes sur place. Nous perdons cette guerre. Nous perdons parce que nous perdons des armes. Combien coûte une arme? Les tenues. Nous perdons des fils. Les munitions. Je suis même sûr que les gars là même, il y a certaines voitures même qui ils prennent même des blindés. Si une voiture tombe en embuscade, que la voiture là n'a pas eu beaucoup de dommages, que la bombe a fracassé la voiture, mais qu'est-ce que vous croyez? Ils vont prendre la voiture, la mettre ça chez Phil Marshall. Ils ont une arsenal d'armes qu'ils récupèrent quand les militaires tombent. Alors,
Ne me dites pas que dans cette guerre, nous sommes en train de la gagner. Il faut boire l'eau. Parce que Patrice nous m'a dit, il faut boire de l'eau. Avec le Cameroun, tu as la hernie et d'autres maladies. Et pour les hommes, je cherche encore. Téléphone. Il faut boire de l'eau. À la santé de Patrice Nouma. Alors, au lieu de changer l'histoire du Cameroun en bien, vous continuez dans la bêtise. L'heure est arrivée où la majorité présidentielle doit changer le cours de l'histoire. Vous devez essayer de rectifier certaines erreurs. Vous n'allez pas tout rectifier. Vous devez vraiment vous mettre au travail. Attendez, d'abord, j'éteins d'abord mon feu. Attendez, je prends même le téléphone. Ma tablette par là. Le régime dose, hein. Regardez. Même la tenue de sport. Je vais aller faire une marche là maintenant de 2 heures de temps. Je vais aller, vous-même regarder. Le régime, je peux dire que j'ai commencé samedi, mais pas fort. J'ai commencé un peu samedi. Et depuis hier, vraiment, je m'applique avec le vin de girofle. Je mange que la salade. Là-bas dehors, alors c'est grave, c'est rempli de salade, de choux, de machin. Regardez. Même la tenue de sport, regardez. En 2 jours. Et ça là va partir. Ça là aussi. Ça doit partir. Je dois faire, si quelqu'un a des exercices à me conseiller, je vais faire les pompes. Les pompes. Je dois aussi acheter des bouteilles pour faire, je sais pas, des exercices. Je dois diminuer mes bras. Vous savez que sur ma je suis chiche. Il y a une salle de sport à côté, mais je ne peux pas aller dépenser mon argent là-bas. Donc vraiment, je suis très contente du résultat. En 2 jours, regardez. En 2 jours. Vous-même regardez. Je n'ai pas de gaines, hein, regardez. Je n'ai pas de gaines. Regardez. Si moi je porte même une gaine, c'est vrai que là, je suis en mauve ce matin. Donc, vraiment, je suis très content de vos conseils. Merci beaucoup, vraiment, ça m'aide. Et je n'ai plus mal aux pieds. Mon diabète va beaucoup mieux. Vous voyez, moi, je ne fais plus comme ça là pour lire. Mes yeux reviennent, je commence à voir mieux. Je n'ai plus mal aux pieds parce qu'avant j'avais des douleurs. Hier, j'ai porté des talons pour vous dire vraiment que vos conseils, comment je dois faire pour maigrir, vous-même regardez. Ce n'est pas que. Même le truc de danse, déjà, le maillot, si avant ça me serrait, j'étais un peu comme une femme enceinte. Et maintenant, regardez, vous-même regardez. Et d'ici peu, je serai encore plus comme ça. C'est même le nounou qu'on va voir dehors. Hein? Voilà. Je vous remercie vraiment de vos conseils. Vraiment, ça m'aide beaucoup. Donc, je veux faire quoi? Régime, régime machin, tout là. Je ne sais pas comment on appelle le régime là. Donc, ce matin, je veux manger un peu. Je bois l'eau. Je sors, je vais être beaucoup dehors. Je ne reste plus beaucoup à la maison. Je sors, je me balade, je rentre à la maison. Je bois encore de l'eau. Je vais maintenant être que dehors. Et je ne mangerai qu'à 17 h. Donc, je vais faire comme les Arabes. Je mange le matin vers 7-8 h bien. Et toute la journée, je bois que l'eau, je bois que l'eau. Et je mange le soir. Alors, nous allons écouter Longue en tant qu'artiste. Parce que vraiment, quand je regarde ces vidéos, vraiment, j'ai honte. Et je demande vraiment maintenant au gouvernement camerounais à essayer. Vous n'allez pas changer les choses, mais on peut les rectifier. Oh, Longo Longue, j'ai quand même dansé Longo Longue. Oh, Longo Longue. Ma faut reculer un peu d'abord la caméra derrière.
Il n'est pas encore vraiment de stabilité dans cette maison. Je dois les donner par j'ai fait des efforts. Merci Longo Lenné pour ces conseils. Merci Longo Longuin, merci beaucoup pour ces conseils. Ne soyez jamais découragés. Dieu vous aime. Portefeuille magique, mes enfants. Que le gouvernement sauve nos enfants dans l'histoire des porte-monnaies magiques. J'invite vraiment le gouvernement camerounais à aider la jeunesse, à sensibiliser nos jeunes dans la drogue, dans la prostitution. Franchement, nos jeunes ont plus besoin de nous. Notre jeunesse attend beaucoup de nous. Nous devons être des exemples. Quand Longo chante de ne pas aller chez le marabout, d'être patient, c'est un papa qui a l'expérience de la vie. Alors aujourd'hui, les jeunes filles, quand elles veulent les choses vite, elles lavent le corps là-bas bien un coup. Elles se retrouvent dans les lesbinages, elles se retrouvent dans la prostitution, et quand c'est dehors, elles viennent jouer les victimes. Non, vous devez être puni sévèrement. Ne venez pas nous raconter que tu as été abusé quand tu étais... Non, cela ne fait pas de toi une prostituée. Hein? Alors, la jeunesse camerounaise, les maires, les sous-préfets avec les commissaires de police des arrondissements doivent aller dans les lycées. Au lieu de rester sur ton bureau à toucher les femmes dans ton canapé, hein? Monsieur le commissaire, faites les descentes dans les écoles avec des inspecteurs pédagogiques. Travaillez avec des éducateurs. La mairie maintenant doit engager des gens comme éducateurs. Ici, nous avons des éducateurs de rue. Eux, lieu seulement d'engager les gens qui vont mettre des scellés sur les voitures des gens. J'invite le RDPC à travailler en collaboration avec des personnes valables qui ont des idées. Moi, je demande à la mairie de Foulan de recruter ce qu'on appelle éducateurs de rue.
Quand ils vont voir des jeunes traîner le soir dans les rues ou à midi, ils vont aller vers eux, ils vont faire des échanges, leur proposer des formations, de travailler. Pourquoi la mairie ne travaille pas avec des fabricants de parfums au quartier, par exemple, pour donner des petites subventions à ce fabricant de parfums et qui va Oh Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour que mon président dise ça au maire et sous-préfet et comment je dois faire pour que le message arrive au maire pour essayer de sauver le Cameroun, pour essayer de sauver, de changer le cours des choses. Les maires doivent encourager les fabricants de parfums, par exemple, à doser bien, à respecter les doses en ciment. Et on peut leur donner des subventions de 100 000 le mois, mais en demandant qu'ils forment 3 maçons, ça lui fera déjà une main d'œuvre. Le gars va apprendre à fabriquer des balusques et des parpaings, ça fait aussi une main d'œuvre à cette personne. Les tauliers, des soudeurs, tous ces petits ASBL ou SPRL, tous ces gens-là au Cameroun, ces indépendants, on peut leur donner des petites subventions de 100 000 francs CFA. Quand tu t'enregistres à la mairie, quand tu paies ta patente, l'année, on te donne une subvention, mais à condition que tu formes 3 gars ou 4 gars. Les gars ne vont plus fumer le banga. Les gens qui ont des salons de coiffure, comme les étoiles biscuits de mer là, vous devez travailler avec des éducateurs de rue. Même si tu as une quincaillerie, pourquoi Foko ne peut pas former des jeunes en quincaillerie à les apprendre comment on classe le matériel dans le magasin, comment on vend aux clients, comment reprendre le matériel retourné. Voilà comment nous devons travailler au RDPC pour s'en sortir. Et comme tout dit que nous irons aux urnes, je demande au RDPC déjà de faire des cartes d'identité gratuitement. Voilà décembre, offrir des cartes d'identité gratuites à tout Camerounais pour les futurs votes. Sensibiliser les Camerounais déjà à s'identifier, à se reconnaître Camerounais. Même ici en Europe, quand c'est décembre, le roi Albert donne les papiers aux sans-papiers. On donne déjà la nationalité quand c'est Noël, sachant que les gens vont aller voter pour le parti, majorité qui gouverne. Si c'est le PS qui gouverne et qu'on me donne la naturalisation, mais je vais aller voter le PS pour les remercier. Quand c'est le MR qui favorise certaines choses ici en Belgique, tout le monde va se voter pour le MR, même si le MR est dur. Voilà comment même chez les Flamands, c'est comme ça. Quand tu vas là-bas, ils vont te dire, il faut apprendre la langue, ils ne vont pas te déstabiliser, ils ne vont pas t'insulter, ils vont te prendre, ils vont te faire l'intégration. Tellement que tu vas te sentir bien, que tu parles néerlandais, ils te donnent un travail, tu te sentiras plus bruxelloise. Tu te diras, je suis bien en Flandre chez les Flamands. Alors, pourquoi ne pas travailler entre l'anglophone et le francophone? Faire des stages des francophones qui vont aussi travailler à la zone anglophone pour apprendre la culture anglophone. Ou même à l'ouest. Nous devons travailler en échange. Moi, j'invite le RDPC à réaliser ce genre d'échange pour rectifier ses erreurs. Même un taximan, on peut imposer tout taximan à former un gars à devenir taximan. C'est-à-dire que tu prends quelqu'un devant ta voiture, tu apprends le gars comment... Le taxi, c'est un métier qui n'est pas facile. Il faut savoir freiner, bâtir, mettre l'oreille, mettre les chauffeurs, les clients dans l'ambiance. Il faut valoriser tous les métiers au Cameroun. Même un planteur qui est enregistré
Encourageons les planteurs à prendre des statuts. Et donnons, au lieu de voler l'argent pour aller payer des hôtels à Brenda, au lieu de prendre l'argent qui disparaît dans les couloirs, le gouvernement camerounais peut encourager les planteurs à prendre un statut. Et chaque fois que tu prends ton statut, tu reçois une subvention, mais tu dois former dans l'année les 100 000 qu'on donne tous les mois là. Ça couvre les frais de formation que tu prends de jeunes du village. Que tu apprends à être planteur. Ils vont apprendre à connaître les engrais. À imaginer comment allô? Tu parles déjà, ma chérie? Oui. Tu es où? Attends, je cherche l'abonnement. Quoi? Tu fais quoi? Attends. Ça va? Ça va. Tu vas où? Tu fais quoi? Au Je- stage? Ah, tu vas au stage, c'est bien. On parle le soir? Je suis en train de faire mon direct, ma chérie. Mais je t'appelle à ma pause de midi. Ah, tu as une pause. T'as Tu vas où, à Brugman? dit quoi? Tu vas faire le stage où aujourd'hui? Là, je vais à chaussée de Waterloo. Hein? À chaussée de Waterloo. Ah, là-bas, bois de la Cambre. Oui. Vers la Cambre. Oui, oui. Ah, mais tu m'as... Je vais aller dans l'autre endroit. Ah, d'accord. Mais tu m'as dit que tu faisais le stage en face de l'ambassade? Ok. Oui, en fait, le problème, c'est quoi? C'est que moi, le papier pour le stage, moi, je l'ai remis au bois de la Cambre. Mais ils me l'ont redonné là-bas, près de chez Otongo. Donc, je pense que demain, peut-être, je vais aller là-bas. Ah, ok, d'accord. Ça va. Ok. J'ai coupé, hein. Oui, oui, ah oui, hein, en médecine, tu ne peux pas avoir des ongles, hein. Oui, c'est mieux comme ça. J'ai bien fait, non? Oui, tu as bien fait, oui, c'est très joli. Oui, mais allez, bonne formation. Tu écoutes très bien les consignes, hein? Tu mets ta blouse blanche. Allez, bisous, à ce soir. Mets ton masque dans le crâne et ton gel. Désolée. Oui, à plus tard. Voilà. Désolée, je t'ai d'abord encouragé votre fille Marie dans son stage. Alors, moi, je n'ai plus le temps de faire des directs d'insultes. Je n'ai plus envie de basculer dans ces histoires-là. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie d'interpeller les maires, les commissaires. Vous pouvez aller dans les lycées. Parler déjà à la jeunesse de ce corps. Malgré que ce corps est devenu un corps où les policiers bagarrent en route pour 500 francs CFA. Vous pouvez travailler, la mairie des Foulanes peut travailler avec les médecins de l'hôpital des Foulanes pour aller dans les écoles, parler aux jeunes d'utilisation des préservatifs parce qu'il y a le danger du sida. Pourquoi l'hôpital des Foulanes ne peut pas aller à l'école publique des Foulanes? Moi, j'étais à l'école publique des Foulanes, sensibiliser les jeunes du cours moyen 1, du cours élémentaire au cours moyen 2, du port du préservatif, les dangers du sida, des maladies sexuellement transmissibles, des grossesses à risque. Voilà comment le gouvernement doit travailler aujourd'hui avec les enseignants, les accompagner dans l'éducation sexuelle. En parler. Pourquoi les psychologues ne vont pas rencontrer des enfants avec des familles en difficulté et rencontrer même tout enseignant peut identifier un enfant qui vient d'une famille en difficile et parler avec cette famille-là. Et si la famille ne s'en sort pas, pourquoi ne pas prendre une famille qui est dans des problèmes sociaux et présenter dans une ONG qui reçoit des subventions d'État pour financer une école à 10 000 francs CFA l'année scolaire? Voilà
comment on peut changer, rectifier les erreurs que nous n'avons pas réussi dans le RDPC. Allez rencontrer même les mamans qui vendent au marché. Les poser des questions. Ils vont nous dire les problèmes qu'elles rencontrent dans le marché pour vendre. Et nous allons essayer d'améliorer leur quotidien qu'ils vivent au marché. Il y a des mamans qui vivent au marché. Elles habitent le marché. Elles dorment sous des caisses. Alors, si une maman décide de dormir sur son comptoir, pourquoi ne pas offrir à cette maman une tente? Une tente comme une tente de camping avec un matelas sous le comptoir. Pourquoi la mairie ne fabrique pas des comptoirs en forme de caisse où tu peux dormir? Si une maman décide de dormir là, elle est protégée des maladies, des serpents, du vent. Il y a des tentes geisha que tu mets dans une tente, une place avec une couverture. Elle dort là-dedans, elle tire son moustiquaire de camping, elle dort là. Il n'y a pas de honte à dormir sous une tente. Les gens habitent en Europe sous les tentes. Allez à Paris, les demandeurs d'asile. Ils vivent où? Sous les tentes. Alors, pourquoi l'État camerounais n'offrirait pas à tous ces mamans qui sont en Vormbi, qui vendent des plantains, des comptoirs de 2 mètres sur 1,50 m? Et en bas, elles peuvent dormir sur une hauteur de 1,50 m où elles peuvent s'asseoir. Il n'y a pas de honte à ça. Voilà comment vous devez ancrer en campagne. En plus, même c'est même qui le candidat même du RPC. Ou bien c'est encore Paul Biya qui se représente. Moi, il veut savoir pour faire campagne. Moi, je veux déjà savoir qui est futur candidat. Si c'est Paul Biya, vous me le dites très vite. Que Paul Biya dit, sur décret présidentiel, il se représente, vous me le dites. On ne sait même pas qui prend les choses. Moi, je veux déjà savoir. Il ne faut pas que vous jouez au cache-cache. Alors, dans le marché, nous n'avons pas seulement que les petits. Nous avons ces gens qui viennent de loin, les Bamileke qui viennent de loin. Nous devons bien les accueillir. Quelqu'un, une Bamileke qui quitte loin avec les avocats pour venir les vendre au marché en Fundi. Nous devons être une terre d'accueil. Que chacun aurait envie de venir vendre son bobolo et son avocat, ses carottes à Yaoundé. Soyons propres et accueillants. Un Aoussa qui sort du nord avec ses bœufs, ses arachides, doit se sentir bien à Yaoundé. Yaoundé doit se développer encore. Nous sommes fiers de notre ville. Alors, accueillons bien ces touristes ambulants du marché, ces marchands, ces vendeurs ambulants qui viennent chez nous. Pourquoi ne même pas faire la location de ces cabines? La mairie première peut faire des comptoirs ambulants. Quand tu viens vendre, la personne doit se sentir bien. Un comptoir, une tente, tu peux dormir et un couloir, même des douches. Qui te dit que quand tu es vendeur, tu n'as pas le droit de te laver? Alors, si moi, je peux apporter un tout petit peu dans le Cameroun, c'est de dire à la mairie, Yaoundé Premier, oui, nous allons maintenant investir de l'argent à faire des comptoirs, soit un peu en haut, on n'est pas obligé de faire ça sur le comptoir. Quand quelqu'un vend à l'arrière, on lui fait une belle petite place de 2 mètres de long sur 1,50 m. On va mettre ça bien propre, une belle peinture, un vinyle, une tente. Ça veut dire qu'un Bamileke qui vient de l'ouest pour vendre à Yaoundé serait content. Et au lieu de payer la place à 300 francs la journée, il payera 1000 francs. Tu sais au moins ce que tu peux dormir là, c'est le prix de l'hôtel. Si tu peux avoir un endroit où dormir au marché, où c'est propre, toi-même tu vas mettre ta couverture. Il y a des petits matelas en plastique.
Quand tu fais ton contrat, quand on te remet la clé du cadenas de cet endroit où tu vas dormir, c'est propre. En partant aussi, tu laisses propre. Vous mettez un petit papier, tu as pris ça propre, laisse ça propre pour ton prochain séjour. Et ces places ne doivent pas être des places où tu vas louer un an. Tu loues au 3 jours quand tu viens vendre. Nous devons recevoir bien les vendeurs qui viennent vendre à Yaoundé. Même un étonne qui sort avec son piment pour venir vendre n'aura plus peur de dire ouais, je vais dormir où, ouais, machin. Non, il sait que quand il va aller vendre machin au Fundi, sous son comptoir, il peut louer un comptoir avec une couchette, des couchettes. Voilà. Pourquoi chaque comptoir ne devrait pas être ici en bas, les caisses vides là, faire des couchettes? Et engager plus d'agents de sécurité dans des marchés la nuit qui vont faire des tours dans les couloirs pour voir si ces mamans sont en sécurité. Et faire une vingtaine de cabines douches. Ou pour 50 francs CFA, tu as une douche. Tu donnes 50 francs, tu peux te laver pour 30 minutes. On règle l'eau coule pendant 20 minutes, tu prends vite ta douche. Nous aurons des mamans propres. Imaginez-vous une maman qui dort au marché, qui a ses règles, qui ne se lave pas. C'est sale. Mettez-vous pas à la place des mamans. Toutes les mamans ne sont pas dans la monopause. Il y a même une maman qui doit quand même laver le bas. Alors, la mairie doit faire des marchés avec des couchettes et des douches. Et des toilettes. Une toilette à 20 francs CFA. Juste pour la chasse d'eau. Et des mamans pipi et des papas pipi. Un côté pipi homme, un côté pipi femme. Et il y a quelqu'un, une grande caisse, tu mets la pièce, la porte s'ouvre comme font les blancs. Tu mets 20 francs ou 25, il ne sait pas, ou 10 francs, la barrière s'ouvre, tu entres, tu ressors. Tu vas aller aux toilettes 3 fois la journée, tu payes 30 francs. Même la mairie peut faire un forage d'eau. Et l'eau la sert. Il vous manque quoi à la mairie? Des camions? Tu peux avoir le ministre des travaux publics. Il vient creuser des forages pour pomper l'eau. L'eau pour se laver, l'eau pour les WC. L'eau là doit être pour le corps et pour les toilettes. Il y a l'eau à Yaoundé dans la terre. Pourquoi ne pas pomper notre eau sur place? Avec des pompes, même si on coupe le courant, avec un grand groupe électrogène qui peut alimenter le marché quand il y a coupure de courant, et les pompes vont distribuer l'eau. Toutes les mamans vont être belles, elles seront propres quand elles vendent, elles peuvent se brosser les dents. Alors, on ne peut pas continuer dans des clashs, dans des insultes, en se taquinant tous les jours. Ça ne avance à rien. Venir insulter Ahmed Kamel me donne quoi? Venir insulter Chapuzou, ça me donne quoi? Mais convaincre un maire à faire le marché avec des couchettes, oui, ça, je peux parler de ça matin, midi, soir. Parce qu'il va dire à ma grand-mère qui dira, oh, je suis fatigué, je dois encore attendre le camion le matin pour me ravitailler en plantain. Il appelle les enfants à la maison, maman va rester aujourd'hui parce que je n'ai pas la marchandise, je vais dormir. Elle va louer une couchette, des dortoirs. Mettons nos mamans vendeuses à l'aise. Voilà ce que vous devez faire. Le Mineduc les mairies doivent engager les jeunes qui font un peu le kung fu là, tous ces jeunes gars musclés là, on les engage à être des éducateurs de rue. Quand ils voient les petits frères en train de fumer un peu, ils vont leur parler. Voilà comment la France sauve beaucoup les jeunes des cités.
Ils mettent les gars marocains qui ont été les anciens bandits, ils se recyclent. Les anciens bandits qui vendaient les dealers marocains se recyclent et deviennent des éducateurs parce qu'ils connaissent le danger. Ils vont dire, petit, moi j'ai été là-bas, j'ai dealé, j'ai fait, toute ma vie j'ai été seulement en prison. Ce n'est pas bien. La sensibilisation doit commencer dès maintenant. Le changement est possible, mais la clé, ce sont les maires, les sous-préfets, les autorités. Ce n'est pas en nous donnant le pain sardine que vous nous aidez. C'est dans l'encadrement des enfants, dans l'encadrement des abats à salam, dans l'encadrement des planteurs, dans l'encadrement des éleveurs, en leur donnant des subventions. Des subventions. En les encourageant à prendre des patanes. Vous allez voir qu'ils vont dire quoi? Donc, si je suis éleveur, j'ai une subvention de 30 000 tout le mois, le gars ne va pas être content. Les 30 000 peuvent l'aider à payer sa chambre, à payer le courant, à payer ses charges. Le gars va se sentir soutenu. À condition d'être avec ton registre de commerce. Et tu vas tous les mois à la mairie avec tes registres ou ta patate, toucher ta subvention, même tous les trimestres. Alors, parce que si on donne ça de façon annuelle, les gars vont démissionner. Donc, on doit donner les subventions là par mois. Comme ça, on vous surveille comment faire l'activité. Alors, voilà ce que j'avais à dire ce matin. Maintenant, Mafo va s'occuper de son régime et de son corps. Je vais faire maintenant mon régime, continuer. Ça va se savoir samedi sur la balance. C'est là alors que vous allez juger si j'ai respecté le régime. Alors, nous allons toujours clôturer avec Barbara Clémence. Je voudrais dédier cette chanson à Antoine Bachot, ce merveilleux garçon qui a toujours son regard sur la lunette. Alors, Antoine Bachot, cette chanson est pour toi. Barbara Clémence fait danser Antoine Bachot, comme tu sais bien le faire. Parce que Barbara Clémence pose la question, qui va la garder, qui va la consoler? Alors, Antoine, viens consoler, viens en Belgique consoler Barbara Clémence. Viens la soutenir, parce qu'elle dit que tu es son protégé. Alors, Barbara Clémence, et c'est parti.